Le bilan de puissance est une donnée fondamentale lors de la conception d'un bâtiment de logement collectif. Donc, c'est la raison pour laquelle je refais une nouvelle vidéo sur ce sujet-là. Et je pense bien que cette vidéo-là a plus de valeur que la précédente, car vous aurez tous les grands principes qui vous permettront de réaliser vos bilans de puissance de manière sereine, tout en respectant la réglementation en vigueur. Donc, à la fin de cette vidéo, vous aurez en bonus un lien de téléchargement qui vous permet de télécharger le tableau Excel que moi-même j'utilise pour réaliser mes bilans de puissance. Donc, avant de commencer, je tenais aussi à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires. Et j'aimerais dire aux personnes qui ne se sont pas encore abonnées à la chaîne que ça ne leur coûte absolument rien. Moi, ça me permet également de m'encourager parce qu'il faut que je vous dise la vérité. Réaliser ces vidéos-là, ça me prend un temps fou. Et donc, c'est vos abonnements, vos encouragements qui m'aident à me motiver à faire ces vidéos. Donc, ça ne vous coûte rien. Et de surcroît, je vous apporte beaucoup de valeur. Et prochainement, vous aurez encore beaucoup de sujets et des questions que vous serez probablement amenés à vous poser lors de vos futures études. Donc, merci beaucoup du fond du cœur. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà commencer par définir ce que c'est un bâtiment de logement collectif, car à mon sens, c'est quand même important de savoir ce que c'est. Alors, je vous ai mis une petite définition ici avec une photo qui illustre très bien le sujet. Donc, un bâtiment de logement collectif est un bâtiment qui comporte plusieurs logements distincts, superposés ou juxtaposés et qui sont desservis par des parties communes qui peuvent être des escaliers, des couloirs, des halls, des ascenseurs et destinés à l'habitation de plusieurs ménages. Donc, quand on dit plusieurs ménages, c'est-à-dire que dans un même bâtiment, on aura plusieurs appartements où il y aura différents ménages. Donc, on aura plusieurs ambiances, bien évidemment, dans les différents appartements. Donc, ces appartements-là sont desservis par des parties communes qui peuvent être des escaliers ou des circulations communes, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Donc, une fois que nous avons compris ce que c'est un bâtiment de logement collectif, donc ça ne nous fait plus peur, hein, lorsqu'on entend bâtiment de logement collectif, on sait ce que c'est. Il faut maintenant aller dans le vif du sujet, le but de cette vidéo, donc c'est le bilan de puissance. Donc, quand on entend bilan de puissance, c'est simplement un calcul qui consiste à déterminer la puissance totale nécessaire pour alimenter une installation électrique en fonction de l'ensemble des équipements à alimenter. En d'autres termes, si cette phrase, vous ne la comprenez pas, c'est OK. C'est que ça veut dire, c'est simplement que le bilan de puissance, c'est juste un calcul qui permet de déterminer la puissance dont aura besoin le bâtiment pour fonctionner de manière sereine et pérenne. Donc, vous, en tant que chargé d'études, vous devez être en mesure de fournir ce bilan de puissance afin que le fournisseur d'électricité de votre zone sache que ce site sur ce site, on aura besoin de cette capacité et afin que ce fournisseur d'énergie aussi prenne ses dispositions pour mettre à disposition la puissance nécessaire. Donc, c'est quand même très important de bien réaliser votre bilan de puissance. Donc, il ne suffit pas de réaliser un bilan de puissance, il faut aussi bien le réaliser. Donc, la norme nous aide énormément afin de réaliser ce bilan de puissance. Donc, la norme qui nous indique comment faire, c'est la NFC 1400. Ce n'est pas ici la norme NFC 1500, mais c'est la 1400 qui nous indique quoi faire. Donc, soit vous allez essayer de faire un calcul pour déterminer la puissance de chaque logement, mais ce qui me paraît chronophage, soit vous suivez bêtement la réglementation. Alors, donc, généralement, le calcul du bilan de puissance se fait à l'aide d'un tableur Excel parce que le tableur Excel permet de faire des calculs. Donc, vous aurez plusieurs formes, hein, ça dépend de chaque bureau d'études. Donc, vous aurez plusieurs formes. Là, imaginons ici, c'est vraiment la forme que moi j'utilise. Dans un autre bureau d'études, vous aurez cette présentation comme ça et ainsi de suite. OK? Donc, une fois que vous avez déjà en tête à quoi ressemble un bilan de puissance, vous devez avoir les informations nécessaires pour réaliser votre bilan de puissance parce qu'il ne suffit pas de faire un bilan de puissance, il faut quand même avoir un minimum d'informations sur le futur bâtiment. Alors, pour les parties privatives, donc dans les logements,
les informations dont vous aurez besoin sont les suivantes. Le nombre de logements par niveau. Bon, c'est pas obligatoirement par niveau, mais c'est toujours bien d'avoir le nombre de logements par niveau. Ensuite, vous devez avoir la typologie de logement ou la surface par logement. Ensuite, vous devez être en mesure de savoir si le chauffage sera électrique ou non. Parce que si le chauffage est électrique, ce n'est pas la même façon de calculer. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire lorsque le chauffage n'est pas électrique. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire un bilan de puissance avec chauffage électrique. Ensuite, pour les parties communes, il va falloir que vous sachiez le nombre de cages d'escalier, la surface des parties communes et le nombre de places de parking. Ça, sont les informations à minima à connaître. Ensuite, donc là, je vous ai présenté les informations dont vous avez besoin à minima pour faire votre bilan de puissance. Et je ne vous ai pas dit, mais il y avait aussi la puissance du lot CVC plomberie. Donc là, j'ai un petit exemple. Dans mon projet ou sur mon projet, j'ai 16 logements avec les typologies suivantes. Donc, j'ai 7 T2, 8 T3 et 1 T4. Donc, on me dit que je n'ai pas de chauffage électrique. Donc, ça, c'est OK. Donc, pour les parties communes, on me dit que j'ai une cage d'ascenseur. J'ai la surface des parties communes qui est égale à 310 mètres carrés. Et j'ai également le nombre de places de parking qui est égal à 10. Ensuite, mon collègue chauffagiste me dit qu'il aura besoin de 10 kVA, 10 kVA de puissance pour alimenter ses équipements. Donc ici, ce n'est pas de la magie. Vous demandez simplement à votre... il y aura forcément un ingénieur chauffagiste dans votre bureau d'études. Vous demanderez quelles sont les puissances nécessaires. Alors, si votre projet, il n'y a pas de chauffagiste, bon, généralement, il y en a un. Donc voilà, vous allez anticiper s'il n'y en a pas, mais normalement, il doit y en avoir. Je sais que dans certains bilans de puissance, on ne voit pas trop, on ne prend pas en compte les besoins du chauffagiste, mais moi, j'aime bien pouvoir, c'est quand même une sécurité pour moi. Donc, si vous pouvez avoir cette information, c'est encore mieux. Donc là, j'ai mon tableau Excel que j'ai pré-rempli. Je vous ai juste fait une capture d'écran. Donc là, vous remplissez le nom, enfin, vous mettez le nom de votre projet. Et ensuite, donc là, j'ai mis le nom du bâtiment, mais il faut savoir qu'il y a certains projets où le bâtiment peut avoir un an qui lui est dédié. Donc, s'il y a un an, vous mettrez le nom de votre bâtiment et donc la date également. Ici, j'aime bien mettre, je n'ai pas mis, j'aime bien mettre la phase d'étude. Donc, si vous êtes en APD, vous mettrez APD pour que vous sachiez quand même pendant quelle phase vous avez eu à faire le bilan de puissance. Ensuite, donc là, j'ai mon nombre de logements par niveau et les typologies. Donc, pour le rez-de-chaussée, il n'y avait pas de logement. Voilà. Ça, on va imaginer que ces infos-là, ce sont des infos qui m'ont été communiquées. Donc, je ne l'ai pas mis dans la diapo précédente, mais c'est OK. Donc, on va imaginer qu'au R+1, on avait 5 logements, dont 2 T2, 2 T3 et 1 T4. Donc, au R+2, on a 1 T2, 3 T3. Et au R+3, on a 1 T2 et 3 T3. Enfin, au R+4, au quatrième niveau, on a 3 T2. Donc, on a le calcul ici. On a notre totalité, notre total ici. Donc là, vous pouvez voir total par type. Donc, par type, donc T1, on en a 0. T2, on a 7 logements T7. Et T3, on en a 8. T4, on en a 1. Donc, ça nous fait 16 logements au total. Donc, par niveau, ici, on a le total par niveau. Voilà. Vous voyez que dès que vous avez ce document en face de vous, vous comprenez directement le principe du futur bâtiment. Donc, la distribution du futur bâtiment, j'ai envie de dire. Donc, ensuite, on a le calcul total. Donc, ici, j'ai mis... Bon, là, je ne vais pas aller dans le détail. Donc, on verra ça dans la diapo précédente. Précédente, non, mais la future diapo, pardon. Donc, ici, je vous ai encadré un petit peu les infos importantes et je vous ai encadré également le tableau ici qui est issu de la norme NFC 1400, en 1400, bien évidemment.
comme je l'ai dit précédemment. Donc là, ce tableau nous dit quoi? Il nous dit locaux d'habitation et leurs annexes. Donc, on nous dit les annexes ici qui ne sont pas habitables. Il faut prévoir 3 kVA. Et ensuite, on nous dit ici habitation de 1 à 2 pièces, de 1 à 2 pièces principales. Il faut 6 kVA. Donc voilà, soit on a le nombre de pièces, soit on a la surface. Donc, lorsqu'on a la surface, on regarde, hein, si on est inférieur à 35 mètres carrés, on prévoit 6 kVA. Sinon, si on a le nombre de pièces, on regarde si c'est en T1 ou en T2, on prévoit 6 kVA. Donc, une fois que ça c'est dit, bon, c'est pareil hein, pour les autres typologies de logement. Lorsqu'on a un logement de 6 pièces principales, donc on a 12 kVA à prévoir. Sinon, si on a la surface qui est supérieure à 100 mètres carrés, on doit prévoir 12 kVA. Donc ça, c'est clair. J'ai mon tableau ici, mon outil. Donc, j'ai mes typologies de logement. Je sais que là, j'ai le nombre de kVA à prévoir. J'ai ici pour le T1, j'ai prévu mes 6 kVA. Donc, on va imaginer que notre T1, il était supérieur à 35 mètres carrés. Pareil pour le T2. Donc ici, j'ai 9 kVA. Le T4, c'est 9 kVA. On va imaginer qu'on est en dessous de 100 mètres carrés. Donc voilà. Le T5, il y a une erreur. Hein. Le T5, c'est pas 9 kVA, mais c'est 12 kVA. Donc voilà, je vous invite à quand même faire cette mise à jour-là. Ce n'est pas OK. Donc voilà. Sauf si votre T5, il est inférieur à 100 mètres carrés. Donc là, vous pouvez garder les 9 kVA. Mais si votre T5 est supérieur à 100 mètres carrés, vous mettez 12 kVA. Donc ça, c'est clair. Donc une fois que ça c'est dit, donc c'est comme ça qu'on détermine un petit peu les puissances à prévoir par typologie de logement. Et c'est pas, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, c'est la norme LFC 1500 qui nous conseille ces puissances-là. Maintenant, imaginons que vous avez un projet sur lequel on sort un peu du cadre, hein, on n'est pas sur du standard, on a plusieurs équipements électroménagers. Je vous invite, si vous savez que c'est un logement, c'est un bâtiment de logement de haut standing, je vous invite à faire quand même un petit bilan de puissance pour recenser tous les équipements qui seront prévus et voir si on n'est pas au-dessus des puissances ici dans le tableau. Donc, une fois que ça c'est fait, on passe aux parties communes. Donc, les parties communes englobent bien évidemment les escaliers, les circulations palières, les ascenseurs. Donc là, ah non, pas les parties communes, mais par contre, c'est ici la partie coefficient de foisonnement. Donc, ces coefficients-là, c'est juste un coefficient qui permet de dimensionner les canalisations communes. Donc, quand j'entends canalisation commune, pardon, j'entends par là colonne électrique. Donc, on applique ce coefficient de pondération là pour estimer plus réalistement la puissance réelle appelée sur une canalisation collective alimentant plusieurs utilisateurs. Il faut savoir que lorsqu'on prévoit un bilan de puissance, on attribue une puissance éventuelle à une typologie de logement. Le logement ne consomme pas, ne consomme pas la puissance en soi, toute la puissance en soi. Donc là, la pondération permet simplement d'anticiper. Parce que si on garde simplement les additions des puissances ici, toutes les puissances là souscrites, on risque de surdimensionner inutilement les câbles et les équipements. Donc là, c'est vraiment Enedis qui a fait enfin pas Enedis, hein, mais c'est la réglementation qui dit qu'il faut appliquer ce coefficient-là pour ne pas surdimensionner l'installation, simplement. Donc là, je vous ai mis un tableau également pour vous montrer le tableau de coefficient de pondération. Donc là, si on est entre 5 et 9, on a un coefficient de 0,78. Et là, on avait 16 logements, donc on est entre 15 et 19. Donc, c'est bien 0,53. Donc, une fois que ça, c'est clair, je pense que pour la plupart, vous connaissez. Donc, je ne vous apprends rien du tout. C'est juste un rappel. Mais si je vous apprends quelque chose, c'est encore mieux. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est dit, on passe aux services généraux. Donc, voilà qui sont les ascenseurs, la ventilation dans les parties communes et autres. Donc là, mon tableau, j'avoue que je ne l'ai pas complètement
compléter. On fera ça directement en live sur le tableur Excel. Donc là, on a la partie parking. Je pense qu'on avait 10 places de parking, mais là, j'en ai mis 20, c'est pas grave. Et donc là, j'ai le nombre de places de stationnement. J'ai ici la réserve en IRVE, future bande de recharge, conformément à la loi l'homme, qui est mise. Donc là, je vous ai encadré ici. Cette réserve-là, elle se calcule systématiquement via le tableur Excel. Donc, c'est une formule que j'ai intégrée. Donc, vous verrez ici que lorsqu'on est entre 10 et 20, donc on a 15 kilos kVA à prendre en compte pour la réserve des futures bandes de recharge. Ensuite, pour la cage d'ascenseur, pardon, et les services généraux du bâtiment, j'ai mis 18. 18 pourquoi? J'ai fait un petit bilan de puissance à l'aide des surfaces des parties communes et aussi la puissance consommée par l'ascenseur qui est de 10 kVA. Donc voilà. Donc j'ai obtenu 18 kVA pour les parties communes. Ensuite, la ventilation, j'ai imaginé que mon chauffagiste m'avait fourni comme info que j'avais 20 kVA. Donc voilà. Bon, j'ai mis crèche. Donc, il faut savoir que dans certains bâtiments de logement collectif, en rez-de-chaussée, on prévoit des bâtiments commerciaux. Parfois, ce sont des crèches. Donc là, dans mon cas de figure, je pense que dans mon précédent projet, j'avais une crèche de 260 mètres carrés. Donc là, ici, dans ce cas, on n'a pas de crèche, mais si on a une crèche, il va falloir prévoir une puissance aussi pour la crèche et anticiper quelle puissance pourrait être consommée par cette crèche-là. Généralement, je prévois du 36 kVA simplement, voilà, du tarif bleu pour ne pas m'embêter. Donc là, je sais que je suis large. Soit vous passez par là, soit vous passez par le calcul en fonction de la surface de votre local commercial. Donc là, je vous conseille, si ce n'est pas une crèche, si c'est un bâtiment enfin, c'est une coque livrée brute, parce que généralement, lorsqu'on a un local commercial au rez-de-chaussée, c'est livré brut. Donc là, si on vous dit que au rez-de-chaussée de votre bâtiment, vous avez un commerce, soit, comme je viens de vous le dire, vous prévoyez simplement 36 kVA, soit vous faites la surface multipliée par 75 kVA. C'est ce que dit la NMC 1400, voilà. Je ne l'ai pas non plus sorti de mon chapeau. Donc voilà, j'espère que c'est clair, hein. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir de vous répondre, sachant que je sais pertinemment que je n'ai pas la science infuse. Donc le but ici, c'est vraiment vous montrer ma façon de faire et vous pourrez également l'ajuster avec votre manière de fonctionner. C'est encore mieux. Donc voilà. Je vous ai remis ce tableau de bilan de puissance. Donc ici, on a la puissance totale qui est 129 kVA. Et donc, on a une coefficient de réserve ici qui est de 150 kVA. Mais franchement, j'avoue que Enedis ne prend pas souvent en compte mes coefficients de réserve, hein. Eux, ce qui les intéresse, c'est le nombre de logements et cette puissance ici, puissance totale. Mais bon, ça, c'est juste une sécurité que je me donne. Parfois, tout dépend enfin, l'endroit où vous vous situez. Ça peut être à Paris et eux, ils ont une manière de travailler et donc ils prennent quand même en compte la réserve, soit non. Donc, tout dépendra enfin, l'interlocuteur que vous aurez. Donc, moi, j'aime bien quand même prendre ma marge et puis voilà, c'est tout. Donc, pour l'ascenseur, je vous ai dit que je prenais 10 kVA. Voilà, si vous ne connaissez pas la puissance consommée de l'ascenseur, hein, vous pouvez partir sur 10 kVA, c'est correct. Et aussi, sinon, vous regarderez sur Internet, en fonction du volume de votre ascenseur, vous aurez probablement les puissances de votre ascenseur. Voilà. Ce sont vraiment des tips, hein. Franchement, sur cette vidéo-là, je vous apporte beaucoup de valeur. J'aurais tellement aimé avoir ce type de contenu quand je débutais. Donc, c'est vraiment, moi, ça me fait plaisir de vous communiquer de vous communiquer tout ça, hein. Et à la fin, vous aurez votre lien de téléchargement, bien évidemment. Donc, on est à la fin. Je parlais de la fin, mais on était bien à la fin. Mais avant de clôturer, hein, on va vite aller sur le tableur Excel de calcul et on va remplir ensemble. Comme ça, vous verrez un petit peu comment fonctionne le tableur.
Déjà, pour avoir le tableur, il faut aller dans la description, copier ce lien. Donc, vous avez ce lien-là, bit.ly. Donc, vous avez ce lien de téléchargement qui est en description, que je vous invite à copier ou à juste cliquer dessus. Et donc, ça vous enverra vers un formulaire que vous devez remplir. Ensuite, vous recevrez normalement, systématiquement, votre tableur Excel. Donc voilà. Alors le tableau Excel se présente comme ceci. Donc là, je vous ai mis une petite page de garde. Alors vous avez une petite page de garde. Ensuite, vous avez un autre onglet, donc bilan de puissance rempli. Donc, il y aura cet onglet-là qui vous montrera un petit peu le bilan de puissance, comment le remplir. Donc là, vous avez le nom du projet. Imaginons que c'est un projet ouais, parisien, Paris Habitat, on va dire ça. Donc, Paris Habitat. Ensuite, vous mettrez la date. Imaginons, on est le 25 février 2026. Voilà. Ensuite, vous mettrez soit la phase, soit vous ne mettrez pas la phase. Hein. Bâtiment, on va dire bâtiment. Le nom du bâtiment, imaginons que le bâtiment s'appelle London. London Ice. Voilà. Et donc, on va imaginer que on n'a pas de logement ou on a un logement au rez-de-chaussée. On a 2 T2 au rez-de-chaussée. On va imaginer qu'on a 2 T2 au rez-de-chaussée et un T3. Et non, on va imaginer qu'on a simplement un T2 et un T3. Ensuite, pareil, ici, on va imaginer qu'on a un T3 au R plus 3 et un T3 au R plus 4. Donc, ça nous fait un total de 8 logements. Donc, ça, c'est parfait. On a notre total ici, 72 kVA. On a notre coefficient de pondération ici, ou de foisonnement si vous préférez. Ensuite, on a notre total en puissance ici. Donc, ça nous fait une colonne 100 ampères. Donc, voilà. Donc, en termes de parties communes, on va imaginer qu'on a 10 places de parking. Donc, là, vous voyez que systématiquement, on a 15 kVA. Donc, le calcul se fait systématiquement. Ça, c'est très bien. Imaginons qu'on avait 20 places. Vous voyez que là, ça ne change pas. Mais si on avait 30 places, vous verrez que là, ça change. Là, on a 22 kVA. Donc, on revient. Donc, on met nos 10 kVA. Ensuite, pour les parties services généraux, on va remettre 18 kVA simplement. Donc, je vous ai dit que ces 18 kVA-là, je ne les sentais pas. Voilà, je faisais quand même un petit calcul en amont pour savoir un petit peu la puissance des services généraux. Donc, pour faire ce bilan de puissance rapide, il va falloir que vous preniez en compte l'éclairage, les prises au niveau des parties communes, l'ascenseur, simplement, l'éclairage extérieur, et c'est tout. Donc, voilà. Donc, la ventilation, on va imaginer que notre collègue nous a dit que c'était 10 kVA, voilà, de consommation. Et pour local commerce ou crèche, bon, on va simplement supprimer, il n'y a pas de crèche. Voilà. Donc là, on nous dit qu'on a 43. Bon, le calcul, on obtient 43 kVA. Et le total dont on aura besoin, c'est 99 kVA. Voilà. On prend un coefficient de réserve de 20%, donc ça nous fait au total 119 kVA. Donc, une fois que vous avez rempli votre bilan de puissance et que tout est clair pour vous, vous faites simplement une exportation. Voilà, je vais vous montrer comment faire. Donc, on exporte, on fait ça, exporter, on revient là. Donc, fichier, voilà, exporter. Donc, vous exportez si vous voulez. Je vais mettre sur mon bureau. Voilà. Donc là, vous avez votre bilan de puissance clair que vous pouvez
transférer à votre client, à la maîtrise d'ouvrage ou à l'architecte. Tout dépendra de votre interlocuteur sur le projet. Donc voilà, ça fait comme voilà, une vidéo complète, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre vos idées en commentaire ou même me faire un coucou. C'est toujours plaisant d'avoir de vos retours et d'avoir vos appréciations. Ça me fait chaud au cœur, voilà. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas radin en commentaire, hein, ça ne vous coûte rien. Mettez juste un pouce en commentaire ou un like. Franchement, ça fait plaisir. Ça ne vous coûte rien du tout, mais moi, ça m'encourage énormément. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à une très prochaine fois dans une autre vidéo. Et voilà, simplement. Et bon courage pour la suite dans vos projets, dans la conception électrique de vos bâtiments. Donc, voilà. À très bientôt. Merci. Au revoir.